Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs et vous tous qui nous suivez sur les médias sociaux, c'est avec beaucoup de joie que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation. Shalom. Alors, on va commencer avec ce chant de la Ligue, Ta parole est ma lumière, une autre strophe de ce chant. C'est le chant du mois de septembre, comme je vous l'avais déjà dit. Donc, à chaque émission du mois de septembre, on chantera donc une strophe de ce chant qui est un bel hymne à la parole de Dieu. Ta parole est mon délice, tel un doux rayon de miel, que sa joie en moi grandisse, dans la paix qui vient du ciel. Que j'apprenne le silence et me place en ta présence pour entendre chaque jour les secrets de ton amour. Nous allons prier. Oui, ta parole, Seigneur, fais nos délices, fais mes délices, tel un doux rayon de miel. Et nous savons que nous allons maintenant passer un moment délicieux en ta présence. Cette parole qui est pour nous source de joie, de réconfort, de paix. Ô Éternel, nous allons aborder dans ce passage le thème difficile de la prospérité des méchants. Pourquoi Dieu laisse les méchants prospérer? Ô Éternel, bénis ce moment et aide-nous, Seigneur, à comprendre ce texte que nous allons lire maintenant au nom de Jésus. Amen. Alors, pour le lundi 22 septembre 2025, le lecteur de la Bible que nous utilisons dans cette émission La Méditation pour méditer la parole de Dieu chaque jour. Donc, le lecteur de la Bible nous propose comme texte le chapitre 21 du livre de Job, texte de méditation. Job 21, versets 1 à 34. Job 21, 1 à 34. Et le titre, c'est « Les méchants prospèrent-ils » Alors, je vais donc lire ce texte de Job 21 dans la version Louis II. Job 21, 1 à 34. Job prit la parole et dit, « Écoutez, écoutez mes paroles. Donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie. Et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Regardez-moi, soyez étonnés et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante. Et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence. Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Verset 13. Ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère? Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon. Verset 19. Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'il le sente.
C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Car que lui importe sa maison après lui? Quand le nombre de ses mois est achevé, est-ce à Dieu qu'on donnera de la science? À lui qui gouverne les esprits célestes? L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, les flancs chargés de graisse et la moelle des os remplie de sève. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière, tous deux deviennent la pâture des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement inique vous portez sur moi. Verset 28. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant? Où est la tente qu'habitaient les impies? Mais quoi? N'avez-vous point interrogé les voyageurs et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent? Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères. Et tous après lui suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà suivi. Verset 34. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Job 21, versets 1 à 34. Le chapitre 21 du livre de Job que nous venons de lire fait partie donc du deuxième cycle des 3 conversations à 4 que Job engage avec ses 3 amis qui sont soi-disant venus le consoler alors que de nombreux malheurs se sont abattus sur lui. Donc le premier cycle de conversation part du chapitre 3 jusqu'au chapitre 14, ensuite le deuxième cycle du chapitre 15 au chapitre 21 et le troisième du chapitre 22 au chapitre 27. Voilà. Donc dans ce chapitre, dans ce passage de Job 21 que nous venons de lire, Job en fait contredit l'idée simpliste de ses amis Sophar de Naaman, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach. L'idée selon laquelle Dieu punit systématiquement les méchants sur terre. Donc, il présente dans ce texte de nombreux exemples d'hommes impies, d'hommes méchants, qui vivent longtemps dans la prospérité, sans châtiment évident, tandis que d'autres meurent heureux et les méchants sont épargnés pour le jour de la calamité. Il présente des observations qui vont à l'encontre de l'idée que Dieu punit systématiquement les méchants, en montrant que ces derniers, les méchants, ils peuvent prospérer, ils peuvent vieillir et mourir dans le bonheur, tandis que d'autres meurent dans l'amertume. Donc, même si Job est méchant, ses amis disent que c'est parce qu'il est méchant qu'il est châtié, que Dieu le punit, mais il montre qu'il y a même des méchants qui prospèrent, qui vieillissent, qui vivent dans le bonheur. Donc, Job accuse ses amis de lui offrir de vaines consolations et de soutenir des jugements iniques, des jugements faux, en particulier en se demandant pourquoi les châtiments, les méchants ne sont pas punis, pourquoi le châtiment de Dieu ne s'abat pas sur tous les méchants, puisque beaucoup de méchants prospèrent. En effet, Sophar de Naama, à qui Job répond ici dans ce chapitre 21, il venait de dire dans le chapitre 20 que Dieu punit toujours le méchant. En fait, cette idée était contenue dans la plupart des discours des amis de Job. Donc, Job répond en écartant catégoriquement tous leurs arguments. Il considère que leurs propos sont une sorte de moquerie. Job adresse ici ses plaintes à Dieu. C'est à Dieu qu'il parle. Parce que ces soi-disant amis, ils auraient dû simplement mettre la main sur leur bouche et se taire, comme ils l'avaient fait au début. Quand ils sont arrivés au début, ils sont restés 7 jours et 7 nuits, sans parler. Ils sont restés assis devant Job, sans rien dire. Ils auraient dû continuer ainsi. Donc Job souligne que ses amis soutiennent que Dieu punit toujours les méchants. Cependant, il observe le contraire. Il voit que les hommes méchants, ils prospèrent, ils vivent dans le bonheur et la sécurité. Donc, il met en avant ici le fait que les méchants vivent longtemps. Il voit même leur descendance prospérer. Leurs maisons sont en paix et leur bétail est fécond, tandis que d'autres meurent dans l'amertume. Il cite donc dans les versets 8 à 13 certains des bienfaits dont jouissent les méchants. Il dit que leur prospérité s'affermit avec eux.
Il dit que dans leur maison règne la paix sans crainte. Voilà, la verge de Dieu, le bâton de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux, féconds, etc. Voilà, ils laissent courir leurs enfants comme des brebis. Ils chantent au son du tambourin, de la harpe, ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leur jour dans le bonheur, etc. C'est la belle vie pour eux, quoi. Et pourtant, ce sont des gens qui ne calculaient pas Dieu dans leur vie, comme on dit en Côte d'Ivoire, ils ne calculaient pas Dieu. Job dit dans les versets 14 à 15, il disait pourtant à Dieu, retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions, que gagnerions-nous à lui adresser nos prières? Voilà ce que les méchants disaient. Donc, il est impossible de manquer le contraste ici. Tous les avantages que Job, que semblaient avoir beaucoup de méchants dans les dires de Job, on voit que Job sont les avantages dont Job a été privé, tous ces avantages des méchants qui sont cités dans les versets 8 à 13. Ce sont les avantages dont Job a été privé. D'abord, au verset 8, il dit que la postérité des méchants s'affermit avec eux en leur présence, que leur rejeton prospère. On voit que Job est l'homme dont les descendants, dont la postérité a été décimée en quelques temps, en quelques instants. Voilà, il dit que dans la maison des méchants règne la paix, sans mélange de crainte. Et justement, on voit que la maison de Job était sujette à la peur jusqu'à ce que sa femme même devienne, pour ainsi dire, son ennemi en lui demandant de maudire Dieu et de mourir. Et il dit au verset 9 que le bâton de Dieu, la verge de Dieu ne vient pas frapper les méchants. Et Job est l'homme sur qui la verge de Dieu s'est abattue, le bâton de Diun s'est abattu. Et il dit au verset 10 que les taureaux des méchants sont vigoureux et féconds. Voilà. Et là, on voit que Job est un homme dont le bétail a péri. Il a perdu tout son bétail en un rien de temps. Et au verset 11, il dit des méchants qu'ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, ils chantent au son du tambour, du chalumeau, du tambourin, ils se réjouissent, etc. Et tout ça. Et Job, il est l'homme dont les enfants ne dansent plus. Il faut se souvenir donc que Job avait 10 enfants, 7 fils et 3 filles, et il les a tous perdus, tous. C'est déjà difficile de perdre un seul enfant, mais en perdre 10 enfants, c'est terrible. C'est un grand malheur et c'est ce que Job a vécu. Alors, on voit que Job, il est troublé par l'apparente injustice de tout cela. Comme indiqué donc, le livre de Job, il ne traite pas de la question du jugement final des méchants. Voilà, il n'en parle pas. On en parle dans la Bible, dans d'autres passages, mais le livre de Job n'en parle pas. Une telle révélation donc va venir plus tard. Alors, Job, il a estimé que la punition immédiate des méchants devait être donc la seule procédure juste. C'est comme ça que Dieu devait procéder. C'est-à-dire, tu pêches, tu es méchant, tout de suite, Dieu te châtie. Mais il se rend compte que c'est le contraire qui se produit dans la vie. Les méchants prospèrent sous ses yeux, alors que lui, le juste, souffre. Donc, l'ensemble de ce chapitre 21 exprime donc la douleur et la détresse de Job face à ce qu'il perçoit comme une grande injustice. Il se lamente, il se dit terrifié à l'idée de la façon dont la justice des hommes est souvent faussée parce que les méchants ne sont pas toujours récompensés par un châtiment visible. Il dit dans les versets 30 à 31 que nous allons lire rapidement. Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Donc, celui qu'on appelle le méchant, en fait, c'est celui qui ne craint pas Dieu. Et cette personne, d'après Job, devrait être châtiée. Et c'est comme ça que nous raisonnons en tant qu'être humain. Cette personne devrait être punie à cause de son incrédulité. Donc, le méchant devrait récolter le châtiment, la punition, les malheurs à cause des actes de méchanceté qu'il a semés dans sa vie. Mais non, au contraire, c'est lui qui vit heureux. Et le juste qui craint Dieu comme Job vit dans la souffrance. Job souligne que les méchants meurent dans la joie, tandis que les justes peuvent mourir dans l'amertume sans avoir connu le bonheur. Même s'ils finissent tous deux dans la poussière, Job ne comprend pas cela et il trouve ça profondément injuste.
Job accuse ses amis de porter des jugements erronés à son sujet et de lui offrir ce qu'il appelle de vaines consolations. Il questionne Dieu en se demandant mais pourquoi il devrait continuer à servir Dieu? Si les méchants, ceux qui ne craignent pas Dieu, sont épargnés, et pourquoi le Tout-Puissant ne devrait pas être le juge de tous les hommes, les bons comme les méchants? Job il conclut donc en rejetant les consolations vaines de ses amis et en soulignant leur ignorance de la justice divine. Donc, on voit ici que le chapitre 21 de Job ressemble fortement au psaume 73, bien connu, qui parle aussi de la prospérité des méchants. En effet, le silence de Dieu, le silence apparent de Dieu, son indifférence apparente aux provocations des hommes sont une énigme pour beaucoup de croyants. Asaph parle de ce grave problème dans le psaume 73 dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et dans le psaume 73, voilà, Asaph dit à peu près la même chose que Job. On va lire rapidement les versets 16 à 19. Que dit Asaph dans le psaume 73? Il dit: quand j'ai réfléchi là-dessus, donc à la prospérité des méchants, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, que j'ai pris garde au sort final des méchants. Voilà, oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Donc, Asaph, c'est vrai, il parle du problème de la prospérité des méchants, mais lui, il va plus loin. Il va jusqu'à parler de la fin des méchants. Comment les méchants finissent? Il dit que la fin des méchants est misérable. Ah, ne portons pas envie aux méchants, jamais. Ce n'est pas toujours de ce côté-ci de la vie que Dieu dit son dernier mot. On dit souvent tout se paye sur terre, mais il y a beaucoup de choses qui ne se paient pas sur terre. Il y a des gens qui sont méchants, qui ont commis des actes d'atrocité et qui meurent sans payer dans cette vie tous ces actes qu'ils ont commis. Ils peuvent peut-être mener une vie en apparence heureuse, facile, sans grand problème, les méchants. Ils peuvent mener cette vie sur cette terre, mais une fin terrible attend tous ceux qui n'auront pas cru pendant qu'ils étaient encore vivants. Tous ceux qui auront été méchants, une fin misérable les attend parce que le jugement dernier est une réalité. L'enfer est une réalité. Par contre, Dieu réserve un avenir glorieux à tous ceux qui sont justes, justifiés par le sang de Jésus. N'envions donc pas les méchants, parce que la vie ne se termine pas avec la mort, la vie continue après la mort. Voilà, il y a une vie dans l'au-delà, s'il existe. Alors, pour réfléchir encore plus sur ce texte, le lecteur nous propose 3 questions. La question 1, la question 3, la question 7. La question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? J'ai un peu répondu à cette question pendant mon commentaire. Donc, de qui? Ce sont les êtres, les gens, les personnes. Donc, ce passage parle de Job, des méchants et tout ça. De quoi c'est les choses? On nous parle de la prospérité des méchants. Voilà, donc, on peut donc passer en revue les versets et dire dans chaque verset qu'est-ce qui est qui, qu'est-ce qui est quoi. Donc, de qui? C'est les êtres humains, les hommes, et puis, ou bien les êtres comme Dieu, par exemple, les anges, et de quoi ce sont les choses. Maintenant, la question 3, c'est est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce passage? Oui, dans les versets 2, on voit donc que Dieu, versets 2 et 3, on voit donc que Job demande qu'on l'écoute attentivement. Voilà, il dit ici, dans les versets 2 à 3, « Écoutez mes paroles, donnez-moi seulement cette consolation, laissez-moi parler. Je vous prie. » Job, il demande simplement à ses amis de l'écouter, de le laisser parler. Parce que ils ont dit beaucoup de choses choquantes, des choses qui le frustrent. Donc, il demande que ses amis l'écoutent. Il ne les insulte pas. Il dit « Je vous prie ». Et dans sa colère, il aurait pu les insulter, les envoyer paître, retournez chez vous, laissez-moi tranquille, etc. Voilà. Mais il demande que ses amis l'écoutent et il le demande respectueusement. C'est un exemple à suivre. Ne nous laissons pas aller à la colère, à la révolte, même au plus fort de nos souffrances. Vous me direz, c'est facile à dire. C'est vrai, c'est facile à dire, mais difficile à faire. Que le Seigneur nous aide vraiment. Et l'exemple de Job, qui semble envier le méchant, n'est pas à suivre. C'est une tentation. Quand on voit les gens qui ne craignent pas Dieu, qui n'adorent pas Dieu,
et qui semblent bien réussir dans la vie. Des gens qui détournent des fonds, qui ont beaucoup d'argent, qui se construisent de grandes maisons, des gens qui trichent, qui volent, qui tuent, qui prospèrent. On a l'impression que rien de mal ne leur arrive, leurs enfants sont en bonne santé, etc. Et puis ceux qui craignent Dieu, qui sont tout le temps à l'église, qui prient tout le temps, tout ça, qui ont des malheurs, qui n'arrivaient pas à s'en sortir quelquefois, qui ont du mal à boucler les fins de mois. C'est une tentation quelquefois d'envier le méchant. Mais que le Seigneur nous aide à ne pas envier le méchant. Parce qu'il y a des choses que nous ignorons. Il y en a qui mènent en apparence une vie heureuse, mais qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Et même si, dans cette vie, le méchant semble prospérer, il faut que nous sachions que dans l'éternité, une fin terrible attend tous ceux qui sont méchants. Donc, l'exemple de Job qui semble envier le méchant n'est pas à suivre. Et l'exemple des méchants eux-mêmes n'est pas à suivre, des méchants qui ne craignent pas Dieu, qui méprisent Dieu. Ils disent même à Dieu, ils disent retire-toi de nous, on n'a pas besoin de toi. Ils le méprisent. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Et c'est hélas le cas de beaucoup de gens aujourd'hui qui méprisent Dieu, qui ne croient pas en Dieu, qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu. C'est un exemple à ne pas suivre. Notre Dieu, c'est notre Créateur, c'est notre Père. Nous lui devons respect, adoration, soumission, amour. L'exemple des méchants qui ne craignent pas Dieu n'est donc pas à suivre. Et la question 7, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce passage? Donc, ce chapitre 21 du livre de Job nous enseigne des vérités importantes. D'abord, dans les versets 8 à 13, ce que Job dit est vrai. La prospérité des méchants, elle est réelle, elle est vraie. Beaucoup de méchants prospèrent sur cette terre. Mais il faut savoir que c'est une prospérité qui est temporaire. Job, il observe que les méchants semblent souvent prospérer, vivre dans le confort et l'aisance. Il rappelle cependant que leur prospérité est éphémère. Comme dit Job là, au verset 13, ils passent leurs jours dans la prospérité et descendent en paix dans le séjour des morts. Cela nous rappelle donc que la réussite terrestre n'est pas la mesure ultime d'une vie bien vécue. C'est parce que quelqu'un réussit bien, a beaucoup d'argent, mène une vie confortable, que ça veut dire que cette personne-là, elle vit bien, elle vit dans la droiture, dans l'honnêteté, etc. Souvent, ce n'est pas le cas. N'envions pas les méchants. C'est une vérité que la prospérité des méchants est temporaire. Et la justice de Dieu dépasse notre compréhension. Job, il remet en question la vision simpliste de ses amis selon laquelle la souffrance est toujours le résultat direct du péché. C'est parce que Job a péché qu'il souffre. C'est ce que ses amis lui disent. Mais Job souligne que les méchants, ils échappent souvent à la punition, à une punition immédiate. Voilà. Et il suggère ainsi que la justice de Dieu, elle opère sur une chronologie qui dépasse notre compréhension. Voilà. Le méchant peut ne pas souffrir aujourd'hui. Peut-être que le châtiment arrivera après. Peut-être même qu'il n'arrivera jamais sur cette terre, il arrivera dans l'éternité. Et c'est une vérité que la justice de Dieu, vraiment, elle respecte une chronologie que nous ne pouvons pas toujours saisir dans notre petitesse humaine. Et il dit aussi qu'on ne peut pas enseigner à Dieu la science, verset 22. On ne peut pas enseigner la science, l'intelligence à Dieu. C'est une vérité. Parce que Dieu, il est omniscient, il sait tout, on ne peut rien lui enseigner, il sait ce qu'il fait, même ce qu'on ne comprend pas. Voilà. Et ici aussi, on voit dans les discours de Job vraiment la futilité d'envier les méchants. Job, il met en garde contre l'envie du succès apparent des méchants. Leur vie peut paraître enviable, mais leur fait ne l'est pas. Il dit au verset 17, « Qu'arrive-t-il souvent Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère? Combien de fois la lampe des méchants est-elle éteinte? Tout ne se paie pas sur cette terre, contrairement à ce qu'on dit. Oui, on peut récolter les conséquences de ces mauvais actes de son vivant, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui meurent sans avoir été punis de leur vivant pour les mauvais actes qu'ils ont commis. C'est dans l'éternité, après la mort, que se fait la vraie différence entre les morts et les vivants, entre les bons et les justes. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Jean 5, 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, au lieu d'envier les méchants, il faut se concentrer sur une vie qui honore Dieu, sachant que la vraie récompense est éternelle. Et la réalité de la mort pour tous, c'est aussi une vérité de ce passage.
l'universalité de la mort. Dans les versets 23 à 26, tout le monde meurt. Job nous rappelle que la mort est le grand égalisateur. Elle affecte plutôt à la fois les justes et les méchants. Les bons meurent, les mauvais meurent. Voilà. On retrouve cette idée aussi dans Ecclésiaste 9, verset 2, où il est écrit que tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Tout le monde meurt, c'est une vérité, l'universalité de la mort. Tout le monde passe par la mort. Voilà. Et aussi, on voit dans ce passage la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui est aux commandes. Job le reconnaît. Il reconnaît que Dieu est aux commandes. Même lorsque la vie semble injuste, il dit que la prospérité des méchants n'est pas entre leurs mains, au verset 16. Quoi donc ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Voilà, loin de moi le conseil des méchants. Ils ne sont pas en possession du bonheur. Bon, on a l'impression qu'ils sont en possession du bonheur. Mais c'est Dieu qui tient les commandes. Il faut donc faire confiance à la souveraineté de Dieu, sachant que Dieu fait tout pour le bien de ceux qui l'aiment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous voyons aussi dans ce passage les limites de la sagesse humaine. Dieu, il met en évidence ici les limites de la sagesse humaine. On ne peut pas comprendre les voies de Dieu. On ne peut pas enseigner la sagesse, la science à Dieu au verset 22. Voilà. Il faut reconnaître donc que notre compréhension des choses est limitée. Et il faut que nous qu'on recherche la sagesse de Dieu. Dieu donne la sagesse à ceux qui la lui demandent. Demandons donc à Dieu la sagesse. Même quand on ne comprend pas, il faut vraiment que nous soyons convaincus que Dieu ne fait rien au hasard. Même quand les choses nous semblent injustes, incompréhensibles, demandons à Dieu la sagesse pour avoir, dans les situations difficiles, un comportement qui l'honore. Donc, en conclusion, on peut dire que Job 21 nous enseigne que le bonheur des méchants n'est pas une preuve de l'absence de Dieu. Parce que le sort des individus n'est pas souvent lié à leur moralité sur la terre. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui trichent aux examens, qui réussissent, et des gens qui refusent de tricher, qui ne réussissent pas. C'est arrivé une année à ma sœur, où le pétrole, comme on dit, avait coulé pendant l'examen. Les gens avaient triché, elle avait refusé de tricher. Ceux qui avaient triché avaient été reçus, et elle qui n'avait pas triché avait été récalée. Et ce sont des choses qui sont difficiles à accepter, à comprendre. Mais que le Seigneur nous aide à lui demeurer fidèle, même quand on ne comprend pas ce genre de choses. Parce que l'ultime justice se trouve au-delà de la mort, où les fidèles vont recevoir leur récompense et les méchants recevront leur châtiment. N'envions pas le bonheur apparent des méchants. Que le Seigneur nous y aide. Nous prions. Seigneur, oui, c'est vrai que vraiment, ce sujet-là du bonheur des méchants est souvent difficile à comprendre et à accepter. Comment comprendre que le méchant prospère alors que le juste souffre? Comment comprendre que le Dieu Tout-Puissant, laisse prospérer le méchant et laisse le juste passer par des souffrances terribles comme ce fut le cas de Job? Seigneur, aide-nous, même quand nous ne comprenons pas, à nous soumettre à ta souveraineté, parce que tu es le Dieu souverain, le Dieu qui contrôle toutes choses, le Dieu omniscient qui sait toutes choses. Nous nous soumettons, Seigneur, à ta volonté, même quand nous ne comprenons pas. Aide-nous, Seigneur, Père, à avoir une attitude d'humilité dans la souffrance et non une attitude de révolte. Merci pour ta parole. Béni sois-tu et qu'elle puisse faire du bien à tous ceux qui l'écoutent au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous aide à supporter patiemment la souffrance et à ne jamais envier le bonheur apparent du méchant. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.